Dieu soit loué. Amen. Initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Demandons un cantique. Cantique 260, cantique 260. Si inutile, je suis mon Père, faible et faillible, je me considère dans l'imprudence. Oh, et clémence et pitié de l'âme de ton serviteur. Si inutile, je prie sans cesse que tu m'acceptes malgré mes faiblesses et que par grâce mes fautes effaces, si tu le désires, qui peut l'empêcher? Si inutile, je suis bon Père, loin de ton aide, que pourrais-je faire? Ton Fils implore miséricorde, ma prière écoute, compassion Seigneur. Demandons un autre cantique, frères. Cantique 363, cantique 363. À tes pieds, je suis
par ton pouvoir. Et ma coupe déborder par ta grâce et ta faveur. Je désire pratiquer tes conseils, amour Seigneur. Chers fratries, ainsi que nos amis suivent et participent avec leur communion de ce culte, nous allons maintenant élever notre prière à Dieu. Et nous allons prier pour tous nos frères malades. Nous allons demander que Dieu puisse aussi les garder dans les voyages. Nous prions toujours pour notre gouvernement, pour notre famille princière aussi, du Grand-Duché. Et nous allons, dans le domaine spirituel, demander à notre Dieu qui nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, en communion, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous nous trouvons agenouillés devant ta présence, Seigneur, pour te remercier de ce saint culte que tu nous as préparé. Et nous voulons te remercier, Dieu, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, pour tout le bien que tu nous as fait, Dieu, sachant que nous n'avons aucun mérite, Dieu, mais ta grande miséricorde, Dieu éternel, s'est révélée dans notre vie. Et tu, oh Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus pour sauver nos âmes, oh Dieu. Nous te remercions pour le sacrifice sur la croix, oh Dieu, ce sacrifice qui a coûté sa vie, oh Dieu, mais sa vie, oh Dieu éternel, nous a donné l'espoir d'un jour pouvoir entrer dans ton règne de gloire, oh Dieu. Nous te remercions parce que le sang de ton Fils aimé Jésus-Christ a un pouvoir très grand, oh Dieu. Et pour ce sang, oh Dieu, nous avons la certitude que tout le mal, oh Dieu, qui nous entoure, peut, oh Dieu, s'éloigner de nous, oh Dieu. Et c'est pour cela, nous te demandons, oh Seigneur, que ta présence, oh Dieu, que tu puisses rester toujours avec nous dans notre vie, dans nos épreuves, Seigneur, dans notre famille, oh Dieu, et que, Seigneur éternel, pour le sang de ton Fils aimé Jésus-Christ, Seigneur, tout le mal puisse s'éloigner de nous, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que tu nous as fait, et nous te demandons pour ces demandes de prière qui sont arrivées devant ta présence, que tu puisses, Dieu éternel, les prendre dans ton règne de gloire, oh Dieu, et Seigneur, tous ceux qui ont demandé avec foi, que tu puisses, oh Dieu éternel, mettre ta main, oh Dieu, et venir à résoudre les causes, les difficultés que chacun de nous, Seigneur, a demandé à toi, oh Dieu. Seigneur, nous savons que tu écoutes toutes nos prières, oh Dieu. Peut-être les serviteurs ne sont pas à la connaissance de notre cause. Seigneur, peut-être que même quelqu'un qui est à notre côté ne connaît pas, Seigneur, notre cause. Mais toi, oh Dieu, tu sondes nos cœurs, oh Dieu, et tu connais tout ce qui se passe dans notre vie, oh Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons, oh Dieu éternel, viens nous aider. Seigneur, écoute notre prière, la prière que nous faisons à toi, oh Dieu. Parce que, Seigneur, nous avons la certitude qu'elle arrive jusqu'à ton règne de gloire, oh Seigneur. Nous te demandons aussi, bénis ce saint culte. Nous te remercions pour les cantiques qui ont été déjà, Seigneur, chantés, joués, oh Dieu. Et, Seigneur, pour la préparation de ce saint culte encore une fois de plus, oh Dieu. C'est vrai, nous ne sommes pas réunis tous ensemble dans le même lieu, mais avec notre présence et notre esprit, oh Dieu, nous sommes tous liés à toi, oh Dieu éternel. Et Seigneur, nous te demandons pour ceux qui n'ont pas eu, oh Dieu éternel, la force, Dieu, même d'être réunis, Seigneur éternel, en ce moment. Mais Seigneur, leur pensée, oh Dieu, elle est à toi en ce moment, oh Dieu.
que tu puisses les visiter aussi, Dieu éternel, et que ta présence, Dieu, puisse, Seigneur éternel, encore les libérer d'un mal qui les prend, Dieu. Seigneur, nous te demandons aussi que tu puisses continuer à nous aider dans ce saint culte, et nous te demandons, Seigneur, envoie ta sainte et bénie parole, Dieu. Le conseil de ta parole, Seigneur, c'est la lumière de notre vie, Dieu. Seigneur, si nous nous trouvons, Seigneur, dans une difficulté, Seigneur, dans une épreuve, Dieu, et Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur éternel, quelle la décision que nous allons prendre, Dieu. Ta parole, Seigneur, elle le sait, Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, viens parler à travers ta parole, viens nous guider, Seigneur éternel, et montre-nous, Seigneur, comment cheminer dans cette terre, Dieu. Seigneur, nous sommes faibles, petits, mais tu connais, Dieu éternel, le désir que nous avons de te servir, Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, viens nous modeler par ta parole, Dieu. Viens nous perfectionner, Dieu, parce que nous savons que pour rentrer dans ton règne de gloire, nous devons être, Seigneur, nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ, être parfaits, Dieu. Certes, nous savons que nous ne serons jamais parfaits sur cette terre, mais notre désir, Seigneur, est celui de ressembler de plus en plus à ton Fils aimé Jésus-Christ, Dieu. Seigneur, garde-nous en cette communion, guide-nous en toutes choses, et que, Seigneur éternel, ta présence puisse envahir nos maisons, Seigneur, notre cœur, Seigneur, et toute notre famille. Toutes ces bénédictions, nous te les demandons, au nom de Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, gloire. Saint ton nom, Dieu. Louange à Dieu, alléluia. Dieu soit loué. Amen. Frères et sœurs, nous devons continuer à prier pour que notre gouvernement nous donne des consignes pour une éventuelle ouverture, mais jusqu'à présent, frères, nous continuons toujours avec une culte online, puisque dû à cette nouvelle situation, plus de 20 personnes ne peuvent pas s'assembler, qui, gloire à l'Éternel, donne pas la possibilité d'être ensemble, mais à travers le culte online, nous pouvons, dans la communion, et aussi prier ensemble et écouter le conseil de sa sainte et divine parole. Que Dieu bénisse aussi tous les frères. Et je voulais répondre à une question qui m'a été posée cette semaine par des frères qui, comme nous avons exhorté à prier, à chanter davantage, ils m'ont demandé, est-ce qu'on doit seulement chanter des cantiques de notre livre de cantiques, nous appelons l'INER numéro 5, qui est constitué de 480 cantiques? Non, frère, nous ne sommes pas, en parenthèse, obligés de chanter seulement ces cantiques. Dans les cultes, oui, pendant les cultes, nous chantons que des hymnes ou des cantiques de notre livre. Mais à la maison, nous pouvons chanter, frère, d'autres cantiques ou hymnes qui parfois viennent de l'INER du temps de Louis Franciscan ou d'autres. Seulement, frère, et c'est cela que je voudrais vous communiquer, parce que je pense que c'est pour ça que ces jeunes m'ont demandé. Parce qu'ils appellent les livres qui ne sont pas de notre livre de cantiques, c'est 480, ils appellent ça louange. Et quand ils disent louange, ils veulent dire s'ils peuvent chanter à la manière qu'ils chantent d'autres dominations. Nous ne faisons pas de critique, nous chantons d'une façon liturgique et sacrée, et d'autres chantent avec une autre manière. Je voudrais rappeler, frère, que louange vient du nom qui est à l'origine hébreu, vient du nom Alléluia. Cette parole Alléluia, c'est la composition de deux mots, Allel ou Allah, comme quelques-uns prononcent, et Ia, c'est un des attributs du nom de Dieu, qui veut dire Allah ou Hallé, selon ce qu'on prononce selon la région d'Israël, il veut dire louange, et puis Aïe, à Dieu. Donc c'est toujours
ensemble, ce n'est pas délié, ce n'est pas déconnecté. Et cette louange, cette Alléluia, qui peut être le chant ou l'adoration, parce qu'on peut aussi prier ou adorer à travers le chant, doit être fait envers Dieu. Or, comment est-ce qu'on loue Dieu? Comment est-ce qu'on adore Dieu? D'une manière, frère, sainte, sacrée, liturgique, et pas avec une effusion de notre chair, mais plutôt avec, frère, notre âme, notre esprit, et une allégresse aussi, ou un sentiment qui est de notre chair, mais qui ne laisse pas sortir certaines euphories physiques. Et c'est pour cela que nous vous disons, chantez des Alléluia à Dieu, à temps, en dehors du temps, mais sans vous éloigner, parce qu'aujourd'hui, frère, on voit même dans certains cultes à travers le monde, sans nous vouloir nous attaquer, parce que nous respectons toutes les dominations, mais que, frère, différence entre un bal, une discothèque, ou enfin, frère, on ne voit pas la différence. Donc la liturgie, le sacré a disparu. Alors nous sommes bien attachés aux racines saintes de l'adoration, toujours, frère, en allégresse. C'est un groupe de jeunes, les jeunes ils chantent plus allègres, plus réjouis, mais sans oublier que cette adoration, ce n'est pas pour nous mettre en évidence nous-mêmes, ce n'est pas pour faire des concours entre nous de voix, mais pour élever notre louange, notre Alléluia envers Dieu. Recevez cette exhortation dans l'amour de Dieu. Nous restons maintenant en communion avec notre Dieu. Il nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Frère, ce Seigneur montre sa parole. Je révèle. Nous allons lire dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 14. Je répète, Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean chapitre 14. Nous passons à la lecture avec l'être de notre Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusqu'ici. Amen. Cette parole commence par que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et frères, ces mêmes paroles, l'ange de Dieu, une fois Christ ressuscité, il a parlé aux femmes qui sont allées au sépulcre. Le traducteur, peut-être il n'a pas employé le même adjectif ou le même mot, mais il a dit aussi, ne craignez pas, Jésus est ressuscité. Ne soyez pas troublés, ne craignez rien. Et frère, celui qui croit en Dieu, et celui, gloire au nom de l'Éternel, qui croit au témoignage de Dieu, que c'est l'Éternel, de croire en son Fils, gloire au nom de l'Éternel, il doit savoir, gloire au nom de l'Éternel, que peur, ou parfois, frère, gloire au nom de l'Éternel, être troublé, personne, frère, ne peut s'empêcher de l'être. Mais il y a aussi, frère, gloire au nom de l'Éternel, une chose. Celui qui a se croire, ce n'est pas seulement dire, oh, je crois en Dieu. Mais pour nous, frères, qui avons déjà la connaissance de l'Évangile, de la parole de Dieu, croire, c'est aussi avoir notre foi en la parole de Dieu, en ce que Dieu a parlé, ce que Dieu parle, et aussi savoir que Dieu continuera à parler avec nous. Et frères, croire en Dieu, c'est croire en qui? Au Créateur de toutes les choses, en Dieu qui est présent partout, en Dieu qui a toute sagesse, qui est omniscient, et qui est surtout, frère, qui a toute la puissance, qui peut toutes choses. Et il a manifesté que ce pouvoir peut se manifester dans un homme. Et cet homme qu'il a choisi comme modèle est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, frère, il a voulu parler, gloire au nom de l'Éternel, gloire éternelle, du royaume de la gloire de Dieu. Un jour, les hommes et les femmes, ou les serviteurs et les servantes de Dieu, qui ont été fidèles, gloire à Dieu, qui ont persévéré, gloire au nom de l'Éternel, jusqu'à la fin, un jour habiteront. Pourquoi, frère? Parce que l'homme, frère éternel, que Dieu a créé, la dame, Ève aussi, et il était argile, terre, gloire au nom de l'Éternel. Et cette terre, gloire au nom éternel, une fois que l'homme, gloire au nom éternel, a désobéi à Dieu, frère, cette terre a été hypothéquée, gloire au nom éternel. Cette terre, gloire au éternel, a été, gloire au éternel, a été privé de la possession. Donc Adam n'est plus devenu le maître de lui-même parce qu'il est devenu mortel. Parce que si on laisserait la maîtrise à chacun de nous, qui voulait mourir? On devrait toujours vivre toujours. Mais comme il a désobéi la femme, ils sont devenus mortels. Donc cette terre a été possédée par quelqu'un qui dominait dans la mort. C'est pour cela que notre adversaire, il a dit, je suis le prince de ce monde. J'ai du pouvoir dans ce monde. Et qu'est-ce que, frère, l'Éternel, Dieu, il a fait, gloire au nom de l'Éternel? Il a voulu, gloire au nom de l'Éternel, racheter, déshypothéquer, gloire au l'Éternel, cette terre. Et si nous lisons en Lévitique, qu'est-ce que c'est marqué, gloire au l'Éternel? Le rachat d'une terre perdue ou vendue, d'une terre qui a été perdue. Qui devrait racheter cette terre? Le parent le plus proche. Or, les terres, normalement, frère, était l'héritage du père, mais le père décédé, qui devrait racheter une terre d'un frère? Le frère aîné, le frère le plus âgé. Et ce frère, s'il avait la possibilité, il venait racheter cette terre. Et c'est pour cela, frère, gloire au nom éternel, que cette terre, gloire au éternel, reviendrait au frère, l'héritage du père, par le rachat du frère qui était le plus âgé. Alors regardez, frère, gloire au nom éternel, que Dieu, il avait, frère, seulement un fils unique qui est venu sur cette terre. Et sa mission de ce fils unique de Dieu, il n'a pas confié cette mission à des anges. Les anges ont annoncé, mais il est venu pour racheter, déshypothéquer cette terre.
Et frère, pour cela, il est mort. Une mort de croix qu'on a entendue dans la prière de cantique que nous chantons. Une mort douloureuse dans une croix, dans le Golgotha, gloire à l'éternel. Mais frère l'éternel, il est mort le Fils unique de Dieu. Mais revenons, frère, à ce verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Les mêmes paroles qu'il a dit aux femmes, gloire à l'éternel, quand il a ressuscité. Ne craignez pas. Allez et dites à mes frères. Il est mort, frère, comme le Fils unique de Dieu, mais il est ressuscité comme le premier-né, comme gloire éternelle de tous les frères. Comment dire? Étant ressuscité, si Jésus, qui est mort comme Fils unique, il est ressuscité comme le premier, le plus âgé des frères, pour racheter cette terre qui était perdue. Et cette terre, c'était, frère, la terre de tous les vases qui sont au monde. Gloire éternelle. Et c'est pour cela, frère, que par la mort de Jésus, par son sang, tu es déjà une terre qui a été rachetée, délivrée de l'oppression, de la mort, du péché, et tu n'appartiens plus à ton adversaire. C'est pour ça que tu peux donner. Or, nous pouvons donner ensemble en Alléluia, en gloire à Dieu. Ne craignons rien. Nous croyons en Dieu qui nous a rachetés par l'œuvre qu'il a faite par son Fils, notre frère Jésus. Et voyez, frère, jusque-là, il parlait toujours aux disciples, envers les disciples. Mais là, il a parlé, dites à mes frères et à Pierre, gloire au nom éternel, que je suis ressuscité. Et une fois ressuscité, comme il est le premier ressuscité, mais qui n'est plus retourné à la mort, parce que d'autres sont ressuscités, mais à nouveau, ils sont morts. Gloire éternelle. Comme il est le premier ressuscité, gloire au nom éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au ciel. Et avant de partir, il a communiqué qu'est-ce qu'il allait, gloire au nom éternel, faire pour que ces hommes rachetés, gloire au nom éternel, puissent, gloire au nom éternel, obtenir. Et là, il a expliqué, en comparaison toujours, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et beaucoup, frères, même chantent, font des cantiques, des prières, ils disent, ah, moi je veux avoir mon petit coin, ma petite maison, même si elle est petite, au ciel. Frère, il n'y aura pas des maisons au pluriel. Regardez bien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'y a qu'une maison au ciel. Il n'y a pas des maisons. Le ciel est la maison de Dieu. Mais pourquoi, frère, ce verset? Parce que dans l'Orient, et même cette coutume est venue jusqu'en Italie, en Grèce, quand, frère, le père, l'éternel, l'aîné de la famille, le patriarche de la famille, la personne la plus âgée, c'était lui qui avait l'héritage de ses ancêtres. Il avait une terre, un champ, une terre. Il avait sa maison dans cette terre. Et comme dans l'ancien temps, avoir des enfants, c'était une valeur. Aujourd'hui, on est en train de perdre, mais dans le temps passé, et encore pour le peuple chrétien, est une valeur avoir un enfant, avoir des enfants. Qu'est-ce que le père il faisait? Il faisait dans sa maison un mur long. Et quand le premier fils venait au monde, qu'est-ce qu'il faisait? Dans sa maison, il faisait, gloire au nom de l'Éternel, une chambre. L'Éternel et gloire au nom de l'Éternel. Quand le deuxième venait, gloire éternelle, il faisait, gloire éternelle, une autre chambre. Et, gloire éternelle, il préparait parfois même d'avance. Mais c'était toujours la maison du Père. Et dans cette maison du Père, il y avait plusieurs demeures. Et il y avait la place pour chacun des enfants. Et c'est cela qu'il voulait dire. Gloire éternelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, ce que nous comprenons, c'est que Christ n'a pas dit, ah, je vais au ciel pour construire, gloire au nom éternel, une maison. La maison, elle existe, frère, gloire éternelle. Avant même, gloire au nom éternel, elle existe avant même la fondation du monde. Et, gloire éternelle, lui, il est allé juste pour préparer une place dans cette maison. Ce que, frère, nous pouvons déduire, frère, que si nous sommes fermes, constants, persévérants jusqu'à la fin, nous avons, frère, comme une personne importante, et nous savons, parfois dans la société, gloire au nom de l'Éternel, quand il y a un spectacle, quand il y a une réunion importante,
quand il y a un événement important, le président, le ministre, les personnes importantes, ils ont une place qui est réservée. Regardez la valeur de cette grâce. Nous tous, petits, grands, enfants, pauvres, riches, qui sommes, frères, dans cette grâce, qui sommes en Christ Jésus, nous avons une place mieux encore que réservée, assurée, gloire au nom de l'Éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez la grandeur, frère, gloire au nom de l'Éternel, la grandeur. C'est lui-même, frère, gloire au nom de l'Éternel, gloire éternelle, qui est allé nous préparer une place, pas construire une maison. Et frère, et lorsque je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place, donc c'est juste la place, frère, gloire au nom de l'Éternel, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère, regardez, quelle est la preuve que cette maison et que cette place, gloire en éternel, elle est déjà préparée. Elle est déjà, gloire éternelle, acquise pour ceux, gloire en nom de l'Éternel, que gloire en éternel, que Dieu, gloire en nom de l'Éternel, a, gloire en éternel, appelé, gloire éternelle, dans ce chemin. Et nous lisons, frère, soit Pierre au chapitre 1, Éphésiens au chapitre 1, Corinthiens, c'est marqué comme ça. Et je vous ai élus en Christ, en lui, parce qu'il parle de Christ, avant la fondation du monde. Vous savez, frère, avant que les galaxies, les étoiles, toutes les choses, la Terre, Mars, Jupiter, Mercure, soient, avant que le premier atome existe, frère, déjà la maison était préparée. Gloire éternelle. Il nous a élus en lui. Gloire éternelle. Alors, quand il parle de la place, frère, c'est de la place en lui, avec lui. Et c'est ce qu'il a expliqué. Vous voyez, le Père est en moi, demeure en moi, et moi je demeure dans le Père. Il était tout simplement en train de dire, demeurez en moi. Parce que frère, dans cette maison, la lampe, gloire au nom de l'Éternel, de la ville, le temple, gloire au nom de l'Éternel, c'est lui. Et pour que vous voyez, frère, qu'il ne parle pas d'une construction. La construction, c'est nous maintenant que nous devons édifier en nous, frère, gloire au nom de l'Éternel. Nous devons édifier en nous la foi, édifier en nous un bon témoignage, édifier en nous une bonne chrétienté, édifier en nous une bonne morale, édifier en nous une bonne éducation, édifier en nous, gloire au nom de l'Éternel, les manières chrétiennes, édifier en nous une foi vive et sainte. Parce que, frère, pardonnez le mot, frère, le reste, tout est déjà fait. Et pour nous montrer, frère, gloire au nom de l'Éternel, que il parlait, frère, gloire au nom de l'Éternel, juste quand il disait, gloire au nom de l'Éternel, ne craignez pas, ce royaume existe, cette maison existe, cette place est pour vous, et pour vous. Il a dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Frère, il savait qu'il ne savait pas. Et la preuve, c'est que Thomas, non pas parce qu'on l'associe toujours à l'apôtre incrédule, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et Philippe, la même chose, frère. Alors Jésus, pourquoi il a dit, vous savez où je vais et le chemin? Il savait qu'il ne savait pas. C'était juste en train de les préparer pour qu'ils demandent, pour qu'ils aient la curiosité de savoir. Bienheureux, frère, et le frère, la sœur, qui sont curieux, non pas de la vie d'autrui, pas curieux du voisin, mais curieux des choses saintes et divines. Et beaucoup de fois, Dieu nous dit, tu sais, pour que nous disons, mais je ne sais pas. Gloire à l'Éternel. Tu sais où tu dois aller, et nous ne savons pas pour que nous lui demandons. Et c'est ça, frère, la prière. Si Dieu nous disait toutes choses d'avance, pardonnez, mais certains de nous, on ne priait même pas. Mais quand il leur a dit, vous savez où je vais, et vous savez le chemin, c'était juste pour dire, je vais vous préparer. Et là, aujourd'hui, et demain, les paroles qui sont en train de venir, ce sont préparations. Non pas pour qu'on passe aussi de la terre au ciel, mais pour qu'on comprenne les chemins et la vie qu'il faut mener pour arriver là. Et regardez, frère, tout de suite après, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Qu'est-ce qu'il voulait montrer, frère? L'Éternel. Comment la maison était édifiée? Comment serait notre maison? Frère, non, il voulait dire, il y a un chemin, et je suis ce chemin. Il faut passer par moi. Le Père demeure en moi, et moi je demeure en lui. C'est ça le témoignage. Et notre témoignage, c'est de dire, je vais passer pour lui, et la présence de Dieu, Père, elle est en nous aussi. Et il leur a dit, gloire à l'Éternel, Seigneur, gloire au nom de l'Éternel, a dit frère l'Éternel Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, et dès maintenant, vous connaissez. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Pourquoi? Parce que frère, ils connaissaient, frère, la Torah, ils connaissaient les prophètes. Et pour eux, voir le Père, frère, c'était comme, gloire éternelle, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas voir le Père face à face parce qu'ils savaient que si un homme voyait Dieu, il mourrait. Mais il voulait dire, peut-être un feu va se manifester parce qu'il s'est manifesté à travers l'histoire. L'Éternel, au temps de Salomon, au temps d'Élie. Il voulait que Dieu nous donne un signe qui fasse en feu, gloire au nom de l'Éternel. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Comment dire? Si nous voyons quelque chose d'extraordinaire, là, ça nous suffit. Pour nous, c'est bon. Et frère, Jésus avait le pouvoir parce qu'Élie, il a clamé, Dieu a ouvert le ciel. Il a acclamé, Dieu a fermé. Il a acclamé, Dieu a envoyé du feu. Mais Jésus, frère, a été d'une simplicité et d'un cœur tellement humble qu'il a répondu, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et frère, gloire au nom éternel, rappelons-nous toujours, gloire au nom éternel, que nous avons commencé à comprendre. Parce que, frère, gloire au nom éternel, pourquoi nous disons le jour que nous avons commencé à comprendre? Parce que certains de nous, frères, déjà dans le ventre de notre maman, Dieu nous gardait. Dieu, gloire au nom éternel, nous protégeait. Étant enfant, combien de fois Dieu nous a délivrés, même d'accidents ou d'autres esprits méchants. Mais quand nous avons commencé à comprendre, frère, maintenant, tu comprends, moi je comprends. Nous, frère, il y a des années que nous comprenons qui est ce Dieu. Frère, Dieu peut dire par cette parole, il y a longtemps que je suis avec toi. Il y a longtemps que j'aime ton âme. Il y a longtemps que je te protège. Il y a longtemps que je te bénis. Il y a longtemps, gloire au nom de l'Éternel, que je suis un père pour toi, que tu es un enfant de Dieu pour moi. Gloire au nom de l'Éternel. Il y a longtemps, gloire à l'Éternel, que je suis avec toi, gloire au nom de l'Éternel. Regardez, frère, cela, frère, c'est possible, juste, gloire au nom de l'Éternel, par ce chemin de l'Éternel que Dieu a ouvert par son Christ. Parce que, frère, c'est marqué, même dans les lettres apostoliques de Paul, si on resterait seulement, frère, à lire la loi, chaque fois qu'on lit la loi le samedi, on voit les mis sur tout homme et sur toute femme. Mais une fois, frère, ce chemin ouvert par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons une chose que même les deux apôtres, frère, ils voulaient voir. Donc, ils ne savaient pas comment voir Christ, gloire au nom éternel, par la communion, par gloire au nom l'éternel, la divinité, gloire au nom l'éternel, ni Thomas, ni Philippe. Mais toi, gloire au nom l'éternel. Pourquoi, gloire au éternel, chez toi, au nom le culte, tu témoignes, gloire au nom éternel. Chaque fois, gloire éternel, que nous témoignons, qu'est-ce que nous disons? Le Seigneur a opéré, le Seigneur m'a libéré, j'ai fait une demande et le Seigneur m'a donné. Et c'est pour cela, gloire au nom de l'Éternel, que si aujourd'hui, en entendant cette parole, t'en demande à Dieu, gloire au nom de l'Éternel, ne désespère pas, ne désanime pas, ne dis pas devant l'Éternel, est-ce que, gloire au l'Éternel, Dieu va m'écouter, gloire au nom de l'Éternel? Frère, gloire au l'Éternel, ce Dieu est avec toi. Ce Dieu, gloire au l'Éternel, est là. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Jésus, gloire au nom de l'Éternel?
Quand, gloire éternelle, j'ai prié, tu n'as pas vu Dieu, gloire au nom de l'Éternel. Quand j'ai, gloire au nom de l'Éternel, résisté, gloire éternelle, aux offenses. Quand, gloire éternelle, m'a maltraité, quand les pharisiens sont venus, gloire au nom de l'Éternel, gloire éternelle. Est-ce que vous n'avez pas vu, gloire au nom de l'Éternel? Et frères, gloire éternelle, aujourd'hui se répète, gloire éternelle, la simplicité du Christ. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et vous n'avez pas encore reconnu Père en moi. Comment dire? Vous êtes croyants. Croyants, gloire au nom de l'Éternel. Ce n'est pas seulement de voir l'extraordinaire, c'est voir que Christ est en toi. Et frères, et c'est ça aujourd'hui. Ne vous troublez point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que Jésus, il a dit à la sœur de Lazare en Béthanie, un simple village, à côté de Bethléem, au milieu d'un désert. Elle est sortie à sa rencontre. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand tu auras une difficulté, quand tu auras une demande, sors à la rencontre du Seigneur. N'attends pas seulement qu'il vienne à ta rencontre. Cours à ça. Elle est sortie. Elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Quelle était la réponse de Jésus? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la parole aujourd'hui? Ne crains point, petit troupeau de Jacob. Si tu crois, tu verras la gloire. Et quelques-uns peuvent dire, mais alors, dans les jours du Seigneur, je verrai la gloire de Dieu quand il viendra. Oui. Et tu verras la gloire de Dieu au ciel. Oui. Mais le Seigneur, par cette parole, et ça vient, frère, sans préméditation, dans ce que tu demandes, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Non pas seulement quand il viendra, mais le Seigneur va te faire sentir qu'il est bien présent en toi et tu dis par cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Gloire au nom de l'Éternel. Et frères, même si Philippe n'a pas compris tout de suite ce que tu es en train de comprendre aujourd'hui, l'Éternel, Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Père, il était la parole, Jésus, la parole faite chair, et il disait, ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je le dis de Dieu. Et frère, et nous devons être humbles, que ce que nous parlons, ce que nous prions, notre louange, elle n'est pas de nous, elle vient de Dieu. Pourquoi il y en a qui maudissent, qui blasphèment, qui disent des gros mots, du mensonge? Parce qu'ils n'ont pas pour père notre Dieu, ils ont pour père notre adversaire, que j'aime même pas le nommer. Mais si Christ parlait, il faisait les œuvres, il parlait les paroles de Dieu et les œuvres de Dieu. Et qu'est-ce qu'il, frère, il a dit aux disciples et aux apôtres quand il les a envoyés, aux 70 disciples et aux apôtres? Ne vous inquiétez pas, encore une fois, ne craignez pas. Si vous irez devant les magistrats, devant les autorités, devant les hommes, le Saint-Esprit mettra les paroles de Dieu dans votre bouche. Et frères, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pour ça, éloigne-toi du monde. Éloigne-toi de ce qui est méchant. Éloigne-toi de ce que Dieu n'aime pas. Et alors, il disait, croyez d'où moi à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera encore des plus grandes. Comme Jésus l'a dit, les paroles et les œuvres que je fais sont les œuvres de Dieu. Et vous pouvez voir, frère, il a dit ici, vous ferez en vérité. Et vous savez déjà que quand la parole est répétée, c'est pour que l'affirmation soit solide, forte. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce qui est arrivé, frère, avec Pierre? C'est marqué, frère, en Actes des Apôtres, au commencement, frère, dans l'Éternel, Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est levé.
La crainte était là? Non, elle était disparue. C'est ça qu'aujourd'hui il dit, quand le Saint-Esprit descend, quand Dieu, gloire éternelle, se manifeste en nous, quand la parole vient en nous avec gloire, la peur, l'appréhension, elle s'éloigne. Et regardez que ce n'est pas la première fois dans cette parole qu'il y a une appréhension qui doit être dans la tête de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, mais que le Seigneur, par cette parole, lui dit, éloigne-toi de mon serviteur et de ma servante. Il s'est marqué, il s'est levé sans peur, gloire en éternel. Il a, gloire éternelle, donné une explication, gloire en éternel, du prophète Joël. Il a prêché la parole. Et frère, il a prêché la parole devant plus de 3000 personnes. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était ses paroles. Est-ce que la parole d'un homme peut convertir 3000 hommes? Une autre fois 5000? Non. C'était ça. Comme Jésus demeurait dans le Père et le Père en lui. Celui qui demeure en Dieu, Dieu lui donne ses paroles, ses manières, ses sentiments et de son pouvoir aussi. Et c'est ça, frère. Il en fera les plus grandes œuvres. C'est une prophétie. Et on l'a vu. Et frère, tous ceux qui ont vu, ils ont dit, comment ces hommes galiléens, comment ces hommes qui sont des hommes pêcheurs de poissons, de la mer de Galilée, ils parlent, dans notre langue, dans la langue perse, dans la langue élamite. L'accomplissement, le Saint-Esprit mettra pas seulement les paroles de nous-mêmes, parce qu'il peut prendre nos paroles, nous inspirer, mais gloire à l'Éternel, il vous donnera sagesse. Et aujourd'hui, si l'Éternel a besoin de sagesse, sagesse spirituelle, sagesse pour ton emploi, sagesse pour ta vie, sagesse au milieu de de tes amis, de tes collègues de travail, le Seigneur t'élèvera en sagesse pour montrer qu'il est en toi et que toi, tu es en lui. Et frère, gloire à l'Éternel, et c'est marqué, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et là, frère, il y a beaucoup qui disent, alors, il suffit, pardonnez, de claquer les doigts et Dieu fait ce que je veux. Frère, si nous lisons entièrement le contexte de la parole, il voulait dire, gloire en éternel, pas de demander des choses, moi j'ai besoin de ça, alors je vais demander, il demandait de la mission, frère, du serviteur, de la servante. Et quand il est dans la difficulté, frère, ils auraient besoin de lui, ils pouvaient confier en lui, que Dieu allait montrer sa gloire. Et il l'a montré dans la conversion de Corneille. Il l'a montré, gloire au nom de l'Éternel, quand ils ont, frère, voulu tuer l'apôtre Paul, l'ont jeté dans le lieu qui était haut, l'ont vers pour qu'il se taise, pour qu'il ne parle plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, comme Dieu nous avait envoyé il n'y a pas longtemps sa parole, il y en a, frères, l'Éternel, qui ont trouvé la perle. L'Éternel, il y en a, gloire au nom, qui l'ont cherché, gloire au Éternel. D'autres ont trouvé cette grâce. Et Paul, frère, gloire au Éternel, il n'a pas cherché, mais il l'a trouvé. Quand il était dans le chemin de Damas, il allait avec des lettres pour persécuter. Mais dans le chemin, frère, l'Éternel, il a trouvé le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que quand on l'a jeté, frère, comme mort, l'Éternel, du mur, il est tombé, frère. Qu'est-ce qu'il a essayé? À ceux qui allaient le visiter, il s'est relevé avec la force de Dieu. Il a continué à parler. Pierre, Jacques et d'autres, frères, on les a, frère éternel, battus. On les a mis, l'Éternel, dans des prisons. On les a dit, taisez-vous, ne parlez plus dans ce nom. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faut-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Ils ont continué à obéir à Dieu. Et c'est là, frère, quand ils ont eu besoin, gloire au nom de l'Éternel, de Dieu, Dieu s'est fait présent. Dieu, frère éternel, va se faire présent dans tes grandes difficultés. Si tu auras une difficulté, si vous demandez, gloire à Dieu, gloire à Dieu, quelque chose, demande avec intelligence spirituelle, demande guidé par le Saint-Esprit, et tu verras, Dieu te donnera. Mais gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de Dieu, ne demande pas ce que l'autre a, ne demande pas d'avoir comme l'autre il a. Si Dieu a béni ton frère avec une chose matérielle ou avec un don spirituel, gloire au nom de l'Éternel, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. Et s'il y a quelque chose que je ne sais pas, mais que tu vois qui est bon pour moi, donne-moi, parce que je crois en toi.
Mais l'important, frère, c'est de demeurer en lui et de ne rien craindre. Il y a beaucoup qui sont en train de craindre, gloire au nom de l'Éternel. Frère, toutes ces choses qui sont en train d'arriver dans le monde, nous regardons, frère, à travers l'histoire, combien de persécutations, frère, d'exil, le peuple de Dieu, il a eu. Et aujourd'hui, frère, nous sommes là, nous disons, gloire au nom de l'Éternel, et gloire au nom de l'Éternel, pour dire que nous avons une place préparée dans le ciel pour chacun de nous. Dieu soit loué. Amen. Nous allons maintenant, avec une prière, merci à Dieu, ce culte, au nom du Seigneur Jésus. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte face, nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que tu nous as donnée de réaliser, Seigneur, un culte d'honneur, d'adoration, ton saint nom. Te remercions pour la sainte prière que tu as donnée, Seigneur, à ton serviteur, et tu l'as écouté dans le royaume de ta gloire. Et tu nous as, Seigneur, envoyé le conseil en nous exhortant à donner un Alléluia, Seigneur éternel, envers Dieu, avec sainteté, Seigneur, avec gloire, honneur, l'éternel, honneur, pour la gloire de ton nom qui est saint. Et aussi, ô Éternel, pour le conseil de ta parole, pour que, Seigneur, si quelqu'un était en train de voir, Seigneur, quelque chose dans sa vie, dans son chemin trouble, avoir, Seigneur, cette confiance que la parole nous a donnée, de ne rien craindre, mais croire en Dieu, en son Fils, que Seigneur, il avait déjà tout préparé. C'est nous qui devons nous préparer. C'est nous qui devons être fidèles, persévérants, parce que nous le connaissons, nous le sentons dans notre cœur. Nous, Seigneur, savons que, gloire au nom de l'Éternel, que, Seigneur, tout est préparé et nous voulons un jour voir Dieu face à face. Père céleste, nous te demandons aussi que tu nous aides, Seigneur éternel, à chanter un cantique. Nous te remercions pour les cantiques chantés. Donne-nous une bonne semaine. Toutes ces choses te demandons au nom de Jésus, ton Fils, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. C'est ton nom. Dieu soit loué. Demandons un autre cantique, frère. Cantique 262, cantique 262. Jésus, ta sainte Église désire éviter le règne de gloire et de paix. Ici, elle affronte
Chers fratries, chers amis, que Dieu vous bénisse, une bonne semaine et à notre prochain rendez-vous samedi prochain, 19 h, pour un nouveau culte ici du Grand-Duché de Luxembourg. La sainte paix de Dieu, l'amour de Dieu, sa parole, son esprit accompagnent nos cœurs. Amen.